Hmm. Attention, faut pas que ça fasse des reflets à l'écran, s'il te plaît. Merci. Souris. Comme ça que tu souris. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour m'arranger un peu ma coupe de cheveux? Tu vas faire un petit brushing, un petit. Ça va tout de suite, mais c'est plus brillant là. Merci. Je pense qu'on peut les lisser aussi là. Merci. Merci assistante. Alors, qu'est-ce que je vais leur dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait ça? Non, ça c'est une leçon pour prendre une fois. Oh, ça c'est pas mal. Alors, nanana. 1, 2, 1, 2, 1, 2. La 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 la. La 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 la. Français, française, mes chers compatriotes, et aujourd'hui j'ai une annonce très importante à vous. Ah merde, c'est pas le bon discours. Salut les panthères, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end de Pâques. Les courageux qui ont fait l'eau d'hier, j'espère que vous en avez profité pour manger tous vos petits chocolats que vous avez pu trouver en courant autour de la maison. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir... on repasse sur une partie skill et un WOD derrière. Concernant le WOD, on va faire le WOD 2 que CrossFit a publié, support sur affilié. Donc ce WOD 2, ça sera de la corde à sauter, des DU et des burpees. Donc c'est 100 DU. Si on ne passe pas encore les DU comme d'hab, soit on double, on fait un single, donc 200 singles, ou sinon on fait des jumping jacks. Ensuite 21 burpees. 75 DU, 15 burpees, 50 DU, 9 burpees. Donc c'est un WOD assez court, ou en tout cas qui est censé être assez court pour ceux qui maîtrisent la corde à sauter. Le but c'est vraiment en fait d'aller vite sur la corde et les DU et d'essayer vraiment de se reposer au maximum sur cette corde à sauter, de recaler son souffle, caler son rythme pour pouvoir enchaîner ensuite sur les burpees. Le time cap de base est de 10 minutes. Après, si vous avez un petit peu de mal sur les DU et que peut-être que vous allez prendre plus de 10 minutes, c'est pas grave, faites-le, continuez et pratiquez vos DU, c'est l'occasion de les pratiquer. Je vous l'ai dit, hein, là, profitez-en, s'occupez un petit peu le temps, là, voilà, faites des DU, comme ça. Après, pour le retour, on sera tous des machines de guerre sur les DU. Après ça, avant ça plutôt, la première partie, en fait, on va travailler sur pas mal de mouvements de tirage. Du coup, j'ai fait une autre petite vidéo là ce week-end, donc pareil, je vous la mettrai là dans le groupe. Une vidéo sur tout ce qui est travail d'échauffement avec élastique et de renfort élastique. Donc vous pourrez faire ça aussi, là c'est pas mal à faire, un travail avec élastique. Et donc là on va travailler surtout sur nos squats et nos tirages sur la première partie. Donc on aura deux petits blocs. Premier bloc, ça sera un EMOM de 10 minutes. Et un de 10 minutes, on va faire la première minute 10 squats tempo. Je vous montrera après les tempos, mais donc 10 squats, air squat, ou alors vraiment avec une charge plutôt légère. On fera 3 secondes de descente contrôlée et remontée explosive. La deuxième minute, on sera sur des tirages. Donc les tirages, il y a plusieurs façons de les faire. Soit on fera des tirages, alors ça peut être des tractions par exemple, ça reste un tirage. Sinon, on pourra faire des tirages inclinés. Alors, ceux qui ont des anneaux, des TRX, on peut faire avec ça, ou avec un élastique, ou avec des poids, ça peut être des bouteilles d'eau, venir travailler le tirage. Ça pendant 10 minutes, donc 10 tirages la deuxième minute. Et après ça, on aura une sorte de mini WOD. En fait, ça sera 25, 20, 15, 10 et 5. Donc, on enlève 5 reps à chaque fois. Donc, des wall balls pour ceux qui en auraient, ou qui auraient des ballons ou ballons lestés. Sinon, on prendra un objet et on fera des thrusters à la place. Si vous avez des haltères par exemple chez vous, essayez de prendre des haltères plutôt légères. Là, on ne va pas chercher à mettre très très lourd si on fait les thrusters. Par exemple, ça peut être une dizaine de kilos, ça suffira largement. Donc 25 wall ball ou thruster enchaîné avec 25 tirages. Ensuite, 20 wall ball thruster, 20 tirages, 15, 15, 10, 10, 5, 5. Et du coup, alors c'est un mini for time, on va pas chercher non plus à se cramer, on va essayer de faire, on va dire, qualitatif, surtout sur les tirages. L'idée c'est de renforcer en fait sur les muscles du dos et également l'endurance musculaire au niveau des jambes.
Et avant ça, sur l'échauffement, donc on aura une première partie où on pourra faire un petit peu de travail de mobilité pour se préparer sur les jambes. Et ensuite, toujours pour préparer les jambes, on aura 4 tours. Donc 4 tours de 10 squats to stand. Donc pareil, je vais vous montrer là les squats to stand, ce que ça ressemble. 10 fentes alternées. Voilà, je l'ai en plus en tête, donc c'est ça. 10 squats to stand, 10 fentes alternées, 10 air squats et 10 tirages. 4 tours comme ça. Pas le plus vite possible, hein, c'est juste histoire de s'échauffer pour bien se préparer pour le WOD. Je vous montre la suite là dans la deuxième partie de la vidéo. Du coup, pour les tempo squats, donc je vais dire, alors soit vous prenez une petite charge, alors ça peut être un sac à dos, un gilet lesté par exemple, sinon ça peut être un objet, c'est pareil, de ne pas prendre forcément trop lourd là, parce qu'on va faire quand même pas mal de répétitions, il y a 10 répétitions à chaque fois. Donc le tempo, on va essayer de travailler sur la descente. Donc, on vient là, 3 secondes de descente, 1, 2, 3, je suis en bas, et je mets de la vitesse, 1, 2, 3, je mets de la vitesse, extension. Donc là, ce que ça donne de profil, donc 1, 2, 3, explosif. Essayez de garder toujours là le dos droit, de ne pas vous écraser sur vos squats, de faire des jolis squats. Le but c'est vraiment en fait de travailler sur le gainage et également sur l'explosivité. C'est quasiment comme si on voulait faire un squat jump. Concernant ensuite les tirages, donc là je vous ai mis une des options qu'on peut faire. Donc une serviette, là j'ai attaché sur ma fenêtre, et assurez-vous quand même que ça soit assez solide là où vous l'attachez. Donc ça peut être sur une porte ou n'importe quoi, donc si vous n'avez pas de terrain ça peut être pas mal. Je vous montrerai ensuite les différentes autres options qu'on peut faire. Donc avec la serviette, on vient là, hop hop, moi j'ai fait un petit nœud. Et le but c'est voilà, d'être assez incliné, buste penché et venir tirer en resserrant les omoplates à la fin. Donc on en a 10 à faire là dans notre minute. Essayez de contrôler la montée et la descente. Donc là, l'avantage de la serviette, c'est que ça remplace le TRX par exemple. Ce qu'on peut faire si vous n'avez pas confiance forcément en votre encadrement de fenêtre ou de porte, ce qu'on peut faire c'est des tractions, ou enfin plutôt des tirages avec du poids ou des élastiques également. Donc avec des poids, j'ai repris mes bouteilles de champagne, buste penché, incliné, et on vient, pareil, faire notre tirage, c'est venir serrer les omoplates. Alors, j'ai pris une bouteille de champagne, c'est pour vous montrer qu'on peut le faire vraiment avec n'importe quoi. Si vous avez des packs d'eau par exemple, ça c'est top, ça va bien, des jerrycans ou des bidons remplis, histoire de mettre un petit peu plus de poids, ou même des poids, là c'est top. Je pense qu'on peut prendre pareil, si vous pouvez, si vous avez une dizaine de kilos, ça va très bien. Et sinon, ce qu'on peut le faire, dernière option, en plus de faire avec des tractions ou avec sur la table comme je vous ai déjà montré, c'est de faire également avec un élastique. Donc avec l'élastique, soit on fait pareil, on vient mettre l'élastique accroché quelque part, on fait nos 10 tirages, ou si on n'a rien pour accrocher notre élastique, on vient mettre élastique dans les pieds, buste penché, pareil, et on vient faire le tirage. Donc dans la première partie, dans les mômes, il y en a 10 à faire dans la minute, et dans la deuxième partie de notre skill, ça sera 25, 20, 15, 10 et 5, enchaîné avec les wall balls ou les thrusters. Tiens, du coup là, juste pour finir la petite vidéo, je vais vous montrer 2-3 petits exercices là pour progresser à la corde à sauter, au DU notamment. Déjà, petit truc tout bête, comment régler sa corde à sauter. Alors, pour régler la corde, en fait, on vient mettre un pied dans le câble et on amène, les poignets viennent à peu près là, normalement, à la ligne de la poitrine, pardon, donc sous les aisselles, ligne de poitrine. Alors, je vous conseille au début, si vous débutez sur la corde à sauter, sur les DU, si vous n'êtes pas encore très à l'aise, prenez un petit peu plus long pour régler votre corde, ça vous aidera à les passer. Et en fait, plus vous serez à l'aise après, plus vous pourrez raccourcir votre corde pour ensuite gagner en efficacité, en vitesse. Donc au début, plutôt un petit peu plus long, donc au lieu d'avoir les poignets là, on va amener au-dessus de la poitrine. Ensuite, il faut essayer d'avoir un saut plutôt, le maximum en mollet, en rebond. Évitez d'avoir les genoux qui fléchissent ou qui partent en avant, le saut du dauphin. Je vais vous montrer en fait les différents bons. Le saut, on va essayer d'être vraiment saut en rebond. Évitez d'avoir soit ça ou soit ça.
Le problème, c'est que si vous me faites l'un ou l'autre, vous allez me passer quelques sauts, mais vous serez vite limité. Le but, c'est d'avoir un saut uniforme, d'être vraiment régulier sur le saut. Donc au début, pour s'entraîner, on peut s'entraîner juste à sauter. Et pour amener la coordination, venir taper. Donc au début, c'est saut et tape. Et pour les DU, c'est saut et double tape pour s'entraîner à faire le double coup de poignet qui va nous aider à passer les DU. Donc saut. Voilà, pour vraiment travailler sur cette coordination pied et main, travailler sur les poignets. Donc les DU, je vous l'ai dit, c'est un mouvement de poignet, de travail de vitesse sur les poignets. Le saut est tout le temps le même, régulier, régulier, régulier. Et on vient chercher à mettre de la vitesse sur les poignets. Donc on peut faire des RDU également. Donc on vient là et tac 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 tac. Travailler juste sur ce petit mouvement de poignet. Et après, et là, rapidement, on va essayer de prendre la corde. Donc au début, essayez de me faire des singles plutôt lents, mais juste sur les poignets. Donc juste saut simple. Essayez de mettre un petit peu plus de hauteur que d'habitude. Le but, c'est pas d'aller vite sur des singles, ça sert à rien. Si vous allez trop vite sur des singles, en fait, vous n'aurez pas le temps après de faire votre double saut, de passer sur des doubles. Le but, c'est de ralentir au contraire ces simple under, ces single under, pour se laisser le temps de faire le deuxième coup de poignet. Et ensuite, rapidement, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de faire quelques singles et d'essayer de passer un double. Donc au début, ça va vous perturber. Souvent, vous allez vous arrêter après avoir fait votre double. C'est pas grave. Reprenez sur des singles et ensuite quelques doubles. Et après, on va essayer d'enchaîner après ce double et d'enchaîner sur des singles. Donc ça fait single, single, double par exemple. On repasse sur des singles. Ensuite, on refait un double, on repasse sur des singles. Et rapidement, on va essayer de faire de plus en plus de doubles. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. Single, single, single. Et je repasse sur des singles. Là, j'ai fait un double. Et là, je me suis enchaîné un petit peu plus. J'ai fait quelques doubles à la fin. Donc, vous avez vu, c'est vraiment essayer de travailler sur cette vitesse de poignet. Gardez les épaules et les bras relâchés, proches du corps. Et travailler sur vos poignets. Bon courage à tous et à tous, gardez la forme, gardez le smile, gardez la bonne humeur au maximum. Je sais qu'il y a eu des trucs pas très cool hier sur le groupe Facebook, c'est pas grave, on est quand même présent pour vous, même si c'est pas facile en ce moment. On repart sur au moins un mois de plus à la maison, donc on va essayer de garder la pêche, la motivation pour continuer de vous faire bouger. Je vous retrouve moi demain pour la prochaine vidéo et je vous envoie également, donc je vous l'ai dit, la petite vidéo sur la mobilité. À bientôt, bisous à tous.